Hey, je te vois en train d'écrire ton commentaire là, recule tout de suite là, recule, arrête ça, oh. Aujourd'hui, de penser qu'il n'y a plus d'intermédiaire, il n'y a plus rien. Tu peux juste aller devant Dieu comme ça, tu te dis, Père, j'ai besoin d'une voiture, c'est comment? C'est ghetto pour aller à l'église, j'ai besoin d'une voiture, pardon. Tu vois, le même, il va le faire. Hey, bestie, approche. Oh, approche, bestie, come on. Mouah! Welcome back to my YouTube channel. Bienvenue sur Entre Jay et toi, le podcast où on avance ensemble un mercredi à la fois. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode assez particulier et j'ai vraiment, mais alors vraiment hâte que tu découvres ce qu'on va partager. Bon, en vrai, tu as déjà le disclaimer parce que tu vois le titre de l'épisode, mais fais comme si tu n'avais rien vu, ok? Si tu ne l'avais pas encore fait, je t'invite à liker cet épisode. Ça s'appelle Avancer par la foi et non par la vue. Et avant le générique, je vais te dire un truc. Cet épisode est sponsorisé par la marque. J'aurai bientôt un sponsor. Je vais répondre aux commentaires de l'un de vous sous la dernière vidéo que j'ai postée qui parle des dons et de l'appel au ministère en général. Voici ce que le commentaire dit. Merci, ton podcast m'a beaucoup aidé sur le point avec la relation avec Dieu. Ça m'a permis de comprendre comment m'adresser à lui. Parce qu'à chaque fois, je sais qu'il faut prier, mais j'ai pas tout le temps l'envie de prier. Genre de prier, de dire des gros mots, de déclarer. J'ai pas tout le temps envie de déclarer. Certes, oui, mais parfois, j'ai juste envie, juste un petit moment de calme, de tranquillité juste avec Dieu. Et quand j'essaye de penser qu'il faut que je prie, que je déclare, que je fasse des grandes prières, je parle beaucoup ou je prie beaucoup, eh bien ça me fatigue. C'est pas que je n'aime pas ce mode de prière, cette dimension de prière, mais c'est que parfois je n'aspire pas à cette dimension de prière, mais à une prière normale juste avec Dieu. Almighty God of Daniel, girl, j'espère que j'ai compris la question because il y avait beaucoup de choses là dans la question, il y avait beaucoup de choses. Mais avant même de répondre ou quoi que ce soit, je voulais juste vous dire un truc. La semaine dernière, il s'est passé un truc de fou et c'est pour ça que j'ai pas posté de podcast, ma communauté sur Insta. Vous m'avez même pas vu, même pas de photos, même pas de story parce qu'il s'est passé vraiment un truc de fou. J'ai eu une infection à l'œil, en fait, à l'œil gauche. Et vous pouvez même voir qu'il y a une différence entre cet œil-là et cet œil-là. Je vais vous mettre quelque part les photos et vidéos de ce à quoi je ressemblais la semaine passée. Et c'était vraiment traumatisant parce que c'était la première fois de toute ma vie que j'ai eu un truc comme ça. J'ai dû tout quitter, j'ai dû tout laisser, j'étais perdue, ça faisait mal, à un moment ça grattait, bref, c'était vraiment un truc de fou. Mais aujourd'hui, vous voyez bien que le Seigneur fait grâce. Et I am back, ok? Merci à toutes et à tous pour tous vos petits messages. Je pensais que ça allait durer tout un week-end, mais MDR, ça a duré toute une semaine le bail. On peut y aller dans la question de la petite. Jésus-Christ de Nazareth. Moi, j'ai dit la petite, je sais même pas si c'est un petit ou si c'est une petite. Moi-même, je suis qui pour dire que les gens sont des petits, wesh? Hey! Déjà, ma star, merci d'avoir regardé l'épisode. Mais vraiment, ça me fait plaisir de voir que tout ce qu'on partage, toutes vos questions répondent aux questions d'autres personnes. La première partie de la question, elle dit merci et tout pour le podcast. Girl, you're welcome. Wow. Je prends vraiment plaisir à faire ça et gloire à Dieu que ça vous trouve exactement là où il faut, que ça réponde à vos prières, que ça vous édifie. Et gloire à Dieu que je vous fasse rire, en fait. Il y en a énormément de vous qui me disent « Oh my God, les bloopers et tout. » Et il y a plusieurs de vous qui me dites aussi que ce format-là, cocooning, ça vous... Genre, c'est rafraîchissant, genre. Genre, vous avez l'impression d'être dans mon salon, mais moi, je kiffe, wesh. Continuez à me saucer comme ça, ne vous arrêtez pas. Et je compte sur toi, hein. Déjà, 1, pour venir me saucer dans les commentaires et en DM. Et 2, pour me dire toutes les questions auxquelles tu aimerais que je réponde dans le podcast. Parce que sans questions, il n'y a pas de podcast, en fait. C'est ça, le concept. On y va là, normalement, tu as eu le temps de t'asseoir, de faire ta vaisselle, etc. Assis-toi, ok? C'est bon. Ok, nice. La personne, elle me parle d'un truc, elle me parle de la prière. J'aime beaucoup ce sujet, vous le savez bien pour les personnes qui me suivent depuis longtemps sur Insta. C'est qu'en fait, moi, pendant très longtemps, je suis haïtienne. You know what happened? You know me, I know you. Au cas où tu ne le savais pas, oui? Alors, je suis obligée de le dire. Ah ben oui. On aime la prière, on aime adorer Dieu, on aime Dieu. Et j'aime beaucoup dire que si Jésus, il revient et il y a des Haïtiens qui restent, qui sont pas enlevés, il est obligé de retourner pour revenir. Comme ça, nous, on remonte. Parce que j'ai jamais vu un peuple qui aime Dieu autant que les Haïtiens. J'ai jamais vu. Tu vois, en tant qu'Haïtienne,
Je le redis encore une fois. J'ai grandi dans une communauté où on m'a présenté Dieu comme Poséidon, genre. God have mercy upon us. Ou comme Zeus, les dieux dans la mythologie grecque. Parce que eux, l'image qu'on avait d'eux, I need water. L'image qu'on avait de ces dieux-là, c'était genre, en gros, les dieux qui sont assis sur leur trône, qui sont loin et qui calculent personne et tout. Et du coup, moi, haïtienne, je vais pas dire nous, les Haïtiens, parce que ce n'est pas une généralité, mais moi, comment j'ai grandi, on m'a présenté Dieu comme ça. Here I come. Oh Dieu, tu es exceptionnel, tu es extravagant. Oh Dieu, tu es extraponentiel. Oh waouh, lorsque je te regarde, je me dis, c'est quoi cette vue panamanamamamorique? Des mots, moi-même, je comprends pas. Jusqu'à aujourd'hui, tu me dis, ça veut dire quoi, exponentiel? Je sais même pas c'est quoi exponentiel, tu vois. On présentait Dieu comme ça. Donc, à chaque fois qu'on priait, c'était des grands mots comme ça qu'on employait. Et du coup, moi, en grandissant, j'ai eu peur de ce Dieu-là. Et ça fait que je voulais pas m'approcher de lui parce que je le voyais comme un père fouettard. Et en plus, nous, quand on grandissait dans nos églises, on nous disait souvent que si on faisait une bêtise, pour les jeunes filles, en mode, si elles couchaient hors mariage et tout, ou même pour les gars, s'ils allaient dans des boîtes et tout ça, genre le dimanche matin, s'ils venaient à l'église, Dieu allait les frapper, Dieu allait les taper et tout. Et en mode, si plus tard ils ont une maladie, ils vont dire, ouais, c'est parce que cette personne a péché et tout ça, tu vois. Genre vraiment une mentalité mais ancien testament barbarique, tu vois. Même prier, moi, j'étais pas dans ça. Vraiment, j'étais pas dans ça. Je voulais pas. Moi, ça me faisait archi peur d'être en relation avec Dieu. Mais en grandissant, tu vois. Attends, j'ai une idée. Est-ce que quelqu'un va me dire que c'est risqué? Quelqu'un va me dire, mais il n'y a personne ici qui va me dire. Aujourd'hui, on a fait de la prière un truc de genre un grand truc, alors qu'en vrai, non. Tu vois, il y a une parabole, je vais pas donner de verset, je vais pas donner de référence. Va ouvrir ta Bible. Il y a une parabole dans le Nouveau Testament, c'est tout ce que je vais te dire. Vas-y, je vais te le dire. Vas-y, c'est dans les évangiles. Mais vas-y, va lire pour toi-même. Où tu vois, Jésus, il donnait une parabole et il disait, oui, il y a deux personnes qui vont prier, c'est le temps de prière, qui vont prier. Et il y en a un qui prie dans un coin et il y a l'autre qui prie sur la place publique et qui commence à dire, oh Dieu, moi, je donne ma dîme, je donne l'offrande, je donne à ceux qui n'en ont pas. Et là, 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 là. Et puis Jésus, il fait le parallèle avec celui qui est dans le coin et qui dit, oh Seigneur, tu sais, j'ai pas assez et tout, et qui commence à se lamenter, tu vois, devant Dieu. Et Jésus, il dit finalement, à votre avis, à laquelle de ces deux prières Dieu a pris plaisir, tu vois. On a répondu, bien évidemment, que c'était celui qui était dans le petit coin. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tant ce que tu dis qui est important aux yeux de Dieu, c'est la disposition de ton cœur. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a fait de la prière un monument, genre un truc exponentiel. Vas-y, on va utiliser le mot exponentiel. Et c'est ça qui fait que on perd de vue l'essence même de la prière. La prière, c'est pas seulement venir et parler en langue et être à genoux pendant 4 heures, te faire mal au dos, prier, jusqu'à tu transpires et tout ça. Il y a une autre dimension de la prière et c'est cette prière-là que Dieu demande. Toujours dans les évangiles, va lire ta Bible pour savoir c'est quoi la rêve. Jésus dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. La réalité de ça, c'est pas venir et parler la langue de l'esprit. Ça veut dire, lorsque tu viens dans la présence de Dieu, tu es concentré dans la présence de Dieu en esprit et en vérité. L'homme est tripartite. Ça veut dire que l'homme, il est composé de corps, âme et esprit. Quand tu viens pour prier, tu viens avec ton corps, ton âme et ton esprit. Tu dois faire attention à ce que lorsque tu pries, lorsque tu adores, lorsque tu loues le Seigneur, que ton esprit ne parte pas en vadrouille. Genre, tu vas à l'église et pendant le culte, tu penses à ce que tu vas manger à midi. Hey! My God. Ça, c'est pas adorer en esprit et en vérité. Parce que pendant même que tu es dans la présence de Dieu, ton esprit est ailleurs. J'ai parlé de disposition de cœur tout à l'heure. Parce que la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand tu veux atteindre cette dimension où tu pries, et tu te sens fatigué,
c'est parce que ton cœur n'y est pas. C'est pour ça que David va dire, reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. C'est les sentiments de mon cœur qui vont influencer les paroles de ma bouche. Maintenant, si ma bouche parle et mon cœur n'y est pas, il n'y en a pas de logique dans ta prière. Parce que si ton cœur n'est pas dans la prière, eh bien Dieu, il ne prend pas plaisir. C'est pour ça qu'il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est ça qu'on perd de vue quand tu vois tous les rassemblements de prière aujourd'hui qui sont finalement autour d'un homme, autour d'un prophète, autour d'une église, autour d'un mouvement, et c'est très peu autour de Dieu. Je vais pas mettre tout le monde dans le même. Hey, je te vois en train d'écrire ton commentaire là, recule tout de suite là, recule. Madame, reculez. Je parle pas de ton église, arrête ça. Oh. Je dis de manière générale, regarde bien tous les rassemblements de prière et fais bien attention à autour de qui ce rassemblement-là il est centré. Donc si aujourd'hui tu me dis ouais vas-y Jay, c'est pas que j'aime pas cette dimension où on prie jusqu'à avoir mal au dos, mais des fois ça me fatigue. Eh ben pourquoi ça te fatigue? Tu dois te poser les bonnes questions. Moi je me suis rappelé d'une fois où je priais comme ça. Hey! J'avais mal au dos. Mon gars, je suais. On dirait que je courais le marathon de Paris. Est-ce que j'ai tiré quelque chose de cette prière? Absolument rien du tout. Prier, c'est pas seulement t'asseoir à genoux, rakatakatakatakatakata, frère. Non! Prier, c'est avoir une conversation avec Dieu. Prendre le temps, ouvrir ta Bible, méditer un passage, méditer un verset, un chapitre ou même un petit livre. Par exemple, Jude, c'est un petit livre. Je crois que c'est un ou deux. Si il y a 2 chapitres, il n'y en a pas 7. Sinon, il y a Philémon. Philémon, c'est 1 page. Donc ça, tu vois, tu prends un petit truc comme ça et tu médites et tu parles. C'est ça aussi la prière. Et elle dit, c'est pas que je suis fatiguée. Non, attends. C'est pas que je n'aime pas ce mode de prière, cette dimension de prière, mais c'est que parfois, je n'aspire pas à cette dimension. J'aspire à une dimension de prière normale, juste avec Dieu. Laisse-moi moi-même te donner, moi, c'est quoi pour moi une prière normale? Dans Jean, la Bible, elle dit, ouais, je vous considère comme mes amis. Est-ce que toi-même, tu as déjà appelé ton ami au téléphone, tu as commencé à lui crier dessus pour lui raconter tes problèmes? Comme si l'ami, il était à 20 000 kilomètres. Non, Wow. c'est ton ami. Tu t'assois et tu parles. Tu vois, moi, je suis en train de te parler. Est-ce que je te crie dessus? Non. Pourtant, j'aurais pu, mais je sais que tu m'entends. Eh bien, Dieu, c'est la même chose. Moi, des fois, je m'assois comme ça et je regarde et on parle. Et il me répond. Et je lui réponds. Et on parle. Et on se répond. Et c'est trop bien. Ça, c'est ça aussi la prière. En fait, il faut arrêter de voir la relation avec Dieu comme un truc de zinzin. Genre, c'est pas... Dieu, c'est pas un sorcier. Genre, t'es pas le fétiche. Et Dieu, il est pas Karaba. Tu vois, les fétiches, ils sont en train de crier « Maîtresse, maîtresse! Il y a Kirikou là-bas, maîtresse, maîtresse !» Tu vois? Non. Wesh, t'es pas un fétiche et Dieu, c'est pas Karaba, frère. Il est juste à côté, pourquoi tu cries? Wesh. C'est pas, attends, c'est quoi? J'ai juste envie d'un petit moment de calme et de tranquillité juste avec Dieu. Ben, fais. Allume ta petite bougie parfumée, mets une petite ambiance, un petit truc, prends ta petite Bible, ton petit carnet, ton stylo et commence à parler à Dieu. Il est où le problème? Maintenant, c'est qui la personne qui va venir te dire oh, c'est pas comme ça qu'on parle à Dieu? C'est qui a dit ça? God. C'est qui a dit ça? C'est faux. Je sais pas qui vous a dit ça, mais c'est faux. Je tenais en vrai à faire l'épisode parce que c'est pas la première personne qui me parle de la vie de prière comme ça. Et je pense que ça va pas être la dernière personne. Et je veux vraiment, mais les gars, je veux vraiment que vous arrêtiez de voir la prière comme un truc de fou et vous compliquez la chose. Et plus vous allez compliquer ça, et plus vous-même, vous allez pas le faire. Votre routine de prière, de méditation, de consécration, elle doit être tellement simple qu'un petit enfant peut la reproduire. Si ton pasteur, il fait des trucs compliqués, laisse-le. C'est sa dimension à lui. Pourquoi maintenant, toi, tu veux avoir la même dimension que quelqu'un qui a 30 ans dans le Seigneur et toi, tu viens tout juste de donner ta vie à Jésus? C'est quoi ton problème? Arrête ça. Est-ce que, wesh, c'est comme si le petit là qui vient de se baptiser hier, il veut avoir la dimension de Benny Hinn. Wesh.
Calme-toi, frère. It's enough. Dieu n'est pas compliqué. Arrêtez de vous compliquer la vie. La prière est très simple. As a matter of fact, lorsque Jésus a appris aux disciples comment prier, il a fait la prière la plus simple du monde. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas en tentation. Mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles les règne, la puissance et la gloire. Amen. That's it. Il y a énormément à dire sur ce passage. Il y a plein de théologiens et tout qui ont étudié ce passage et qui en sont sortis avec énormément de conclusions. Mais l'essence même de ce passage, c'est pour te montrer à quel point prier est simple. Jésus même, quand il faisait les miracles et tout, même quand il devait ressusciter Lazare, qu'est-ce qu'il a dit? Père, je te loue de ce que tu m'exauces toujours. Et après, il a dit quoi? Lazare, sors! Lazare, il est sorti. Lazare, il a dit à la mort, hey, relâche-moi, relâche-moi, relâche-moi. Et la mort même a dit à Lazare, levez, 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 levez. The master is calling, levez. La prière simple. Va pas compliquer ta vie. Frère, complique pas ta vie. La prière est très simple. Arrête ça, hein? Ok. Et puis voilà, l'épisode est terminé, hein. C'était juste ça que je voulais dire. J'espère vraiment encore que cet épisode t'a trouvé exactement là où il fallait et que ça a répondu à la question que tu te posais. En tout cas, à la personne qui m'a écrit le commentaire. Et si c'est pas toi qui m'avais écrit le commentaire, j'espère quand même que ça t'a édifié et que, encore une fois, ça t'a rappelé ou bien que ça t'a appris, si tu ne le savais pas, que la prière, c'est la chose la plus simple du monde et qu'il faut pas la compliquer. Plus tu vas la compliquer et plus tu vas pas le faire. Et c'est pas ça le but. Dieu n'a jamais voulu que ça soit compliqué de communiquer avec lui. Si ça avait été le cas, il aurait jamais envoyé Jésus. Et même s'il avait envoyé Jésus, il aurait jamais envoyé le Saint-Esprit. Donne-moi la main que je te prêche sans l'onction. Si le Saint-Esprit n'était pas venu, là, oui, ça aurait été compliqué. Là, oui, ça aurait été un truc, ça aurait été vraiment lourd d'aller dans la présence de Dieu. Mais on a le Saint-Esprit et on doit s'appuyer sur le sacrifice de Jésus. La Bible, elle dit, venez avec assurance, avec audace devant le trône de la grâce. Avec assurance, oui. Audace, oui. Hey, devant le trône de la grâce de Dieu. Et toi-même, tu veux venir de manière compliquée. Non. Est-ce que tu peux imaginer... Là, je termine en te disant un truc. Est-ce que tu peux imaginer qu'avant, c'était un calvaire d'aller dans la présence de Dieu? Genre, dis-toi, dans l'Ancien Testament et tout, pour prier, pour même parler à Dieu. Tu parlais même pas à Dieu, c'était réservé à une... C'était réservé. Dieu même, il choisissait à qui il apparaissait, tu vois. Et quand il fallait aller dans la présence de Dieu, il fallait qu'un sacrificateur y aille. Et genre, imagine, genre, le sacrificateur, il va, tu lui dis, ouais, tu peux dire ça à Dieu. Tu lui dis, ouais, j'ai besoin d'une voiture. Et le sacrificateur, il va à Dieu, il va devant Dieu, il lui dit, ouais, il y a le frère Jean-Jacques là qui m'a dit, il a besoin d'une brebis. Quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Moi, je te dis de lui demander une voiture, tu me demandes, tu lui dis, je veux une brebis. Qu'est-ce que je vais faire avec la brebis? Tu vois, c'est une dinguerie. Et aujourd'hui, de penser qu'il n'y a plus d'intermédiaire, il n'y a plus rien. Tu peux juste aller devant Dieu comme ça, tu te dis, Père, j'ai besoin d'une voiture, c'est comment? C'est ghetto pour aller à l'église, j'ai besoin d'une voiture, pardon. Tu vois, le même, il va le faire. Comme je le disais au départ, au début, je ne voyais pas Dieu avant comme père, comme ami et tout ça. Je voyais vraiment Dieu comme Dieu. Je te jure. Mais aujourd'hui, je sais qu'il est mon ami, il est mon père, il est mon confident, il est mon meilleur ami, il est l'amour de ma vie. Et de la même manière que je peux m'asseoir et parler avec ma mère, je sais que je peux lui parler comme ça et je le fais. Et quand tu commences à avoir cette relation-là avec Dieu, avec Saint-Esprit, avec Jésus-Christ, en fait, tu te rends compte que c'est ça la vraie richesse de la prière. La prière, elle ne doit pas te fatiguer. Si elle te fatigue, c'est que tu l'as fait mal. C'est comme boire de l'eau. Si en buvant de l'eau, tu t'étrangles, c'est que tu as mal bu. C'est mal passé. Parce que normalement, boire de l'eau, c'est pas censé te faire du mal. Hey, Jesus Christ of Nazareth. Maintenant, si tu pries et que vraiment, tu rames et tu luttes, c'est que tu fais mal. Ma routine, elle est très simple.
puisque j'ai la révélation qu'il est mon père, qu'il est mon ami, qu'il est mon tout et que je peux lui parler, je peux tout lui dire, ça rend facile le fait d'aller prier. Et je suis même excitée à l'idée d'aller prier. Parce que, ah là là, je sais que, je vais ressortir avec des pépites. Genre, je vais ressortir avec des révélations, avec des projets, avec des rémas. Non, c'est trop excitant de prier. Donc, ça ne doit pas te fatiguer. Si ça te fatigue, c'est que quelque part, il y a un truc qui ça va pas. Change même ta manière de prier, change même ta routine et commence à te dire, OK, vas-y, je vais aller m'asseoir, je vais prendre une chaise en particulier, je vais la mettre dans un coin de la maison en particulier et je vais m'asseoir là à telle heure de la journée, chaque jour, je vais ouvrir ma Bible et je vais simplement parler à Dieu. Et tu verras, à chaque fois, tu vas faire ça 1 jour, 2 jours, 3 jours. Pendant 1 semaine, tu fais ça. Pendant 2 semaines, pendant 3 semaines, au bout de la 4e semaine, tu vas voir comment tu vas être excité de vouloir aller prier. Ah non, pardon. Moi, je te partage mes secrets. J'espère que tu as pris la note, hein. En tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir de faire cet épisode et j'espère, encore une fois, que ça t'ait trouvé exactement là où il faut. Et si tu le veux bien, on va prier pour clôturer. Tu vas voir, ça va être une prière très, très simple. Seigneur Jésus, merci pour cet épisode. Merci parce que tu m'as permis de le faire et merci parce que je sais que c'est tombé dans la bonne terre, dans les bonnes oreilles et je sais que ça va porter du fruit pour ta gloire. Je prie, Seigneur, que tu puisses révéler à mes frères et mes sœurs qui tu es, la personne merveilleuse que tu es, afin qu'elles puissent apprendre à créer une vraie relation avec toi dans la prière. Je prie que la prière ne soit plus un fardeau, mais que ce soit un réel plaisir de passer du temps avec toi, Seigneur. Et je prie, éternel mon Dieu, que tu puisses les attirer dans ta présence, que tu puisses leur donner cette envie et ce feu de passer du temps avec toi. Merci encore pour ce que tu vas faire. Merci pour la nouvelle dimension de prière. Merci pour la nouvelle intimité que tu vas créer avec eux dans le nom de Jésus. Amen. Du coup, tu vois que c'est très simple de prier finalement. Merci Bestie d'avoir regardé jusqu'au bout et si tu ne l'avais pas encore fait, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à activer la cloche de notification et bien évidemment à partager autour de toi à 1 ou 2 personnes à qui tu penses que cet épisode ferait du bien. Tu peux également me mettre en commentaire ce qui t'a frappé, ce qui t'a marqué dans cet épisode et aussi si tu as des questions auxquelles tu voudrais que je réponde au prochain épisode de mercredi. Follow me as I follow Christ on Instagram. Je te mets mon Instagram dans la barre de description. Tu peux aller t'abonner sur Insta et m'envoyer tes questions en DM pour plus d'intimité si tu veux pas les mettre en commentaire. It's okay, I got you. Et également, je vais te mettre dans la barre de description un lien qui va te permettre de remplir un formulaire. Ce formulaire, ça sera si tu veux passer 45 minutes à 1 heure en ma compagnie afin que je puisse t'accompagner dans la prière, dans la recherche de ton appel, dans toutes les questions et interrogations que tu peux avoir dans ta marche avec Dieu. J'ai ouvert quelques créneaux de coaching. Je te mets le lien dans la barre de description. Je compte sur toi pour aller remplir le formulaire et aller y jeter un petit coup d'œil. Est-ce que j'ai dit qu'il fallait t'abonner à la chaîne YouTube? Vas-y, active la cloche si tu ne l'avais pas encore fait. Ouais, c'est bon? Du coup, je sais plus quoi dire d'autre. Anyways, les amis, on se retrouve mercredi prochain pour le prochain épisode. D'ici là, bestie, prends bien soin de toi. Salut! Here I come. Attends! Holy Spirit. Oh, Holy Spirit. We done with baby. Hey! Aferin sana. Aferin. Seni çok seviyorum ya. Générique. Aujourd'hui, le Seigneur fait grâce. Mes yeux se sont ouverts. Moi, t'es avec Kounye à moi, ouais. Depuis Jésus, t'es met moi sous moi. Yota, yota, yota. Est-ce que c'est de l'alcool? Réponds aux commentaires de l'un de vous.
Et... What's next? What's next? What's next? What do you want to say to the people of God? Oh, it's hot. It's hot. It's very hot. And I'm not talking about me. Oh my God, girl, chill. Are you ovulating? Am I ovulating? I think I'm ovulating. Oh Lord. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai oublié. J'ai parlé de disposition de cœur parce que... Mais pourquoi? 26 minutes. Hey, c'est qui la personne qui va éditer 26 minutes de vidéo? C'est pas moi, hein? En tout cas. Et pourquoi? Wesh, what the f...